Alors Stéphane Abramovici et je suis président de l'association Entreprise et Environnement. Deux mots sur cette signature, cette convention du moins qui a été signée ce matin et la plantation des arbres. Alors c'est l'aboutissement d'une graine qui a été plantée maintenant il y a quelques années, à l'époque de l'obtention par l'AIOL du label patrimoine mondial de l'UNESCO, et une graine qui a été plantée au moment de la manifestation des barrés de l'AIOL, en se disant il serait bien de réintroduire les espèces d'arbres qui rentrent dans la construction de l'AIOL et du gommier. Alors en dehors de ça, vous êtes aussi acteur de l'environnement de la Martinique. Alors c'est une association d'entreprise, elle intervient dans le cadre du programme Pays Vert, qui est donc le programme de reforestation à grande échelle du territoire, financé par des mécènes. Et donc à ce titre-là, on a un sous-programme qui s'appelle Yolefei et qui va donc réintroduire les espèces, en tout cas replanter et fournir, en l'occurrence dans le cadre de cette convention à la commune du Gros Morne, des arbres qui rentrent dans la construction de l'AIOL. Alexandre Christophe, deux mots sur cet arbre que tu as planté ce matin. Ça t'a fait plaisir de voir que la relève est assurée par vous les enfants? Oui. Alors, est-ce que tu sais comment ça s'appelle cet arbre? Un gommier blanc. Un gommier blanc. Qu'est-ce qu'on fait avec le gommier blanc? Mais on le coupe, on le creuse pour faire un gommier. D'accord, il ira où après? Dans la mer. Et c'est pour moi un challenge de pouvoir réaliser cette pièce. Parce qu'en fait, je l'ai réalisé avec les lamelles, un peu la technique de fabrication de l'AIOL. Mais je me suis rendu compte, qu'en le faisant, que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Parce que faire les lamelles et pouvoir cintrer le bois, c'est pas chose facile. Et au travers de cela, je vois tout le travail, toute l'ardeur que les violeurs ont au fait dans leur mission, dans les courses, tout ça. Je me rappelais de M. Mérine, je pensais à lui, j'ai dit si je pouvais l'appeler pour savoir comment faire ça, m'en avancé. Mais là, au fait, voilà, c'était très compliqué pour moi, pour pouvoir cintrer, avoir un peu cette forme que j'ai essayé de tenir au mieux. Et le support, c'est du bois de récupération, de la côtelette, en faisant de l'élagage. Alors j'ai trouvé des pièces qui me parlaient et j'ai essayé de les imbriquer au mieux pour que ça fasse un support. Alors voilà, cette réalisation, comme disait monsieur le maire, il n'y a pas de petite réalisation, c'est une réalisation. Alors voilà, j'espère que c'est de votre... Je lui dis la forme, mais en construction, c'est Philippe, c'est là, c'est Maître Lagui là. Ah oui, ouais, c'est pour vous te dire que en construction c'est lui. Ouais. Donc, tu as compris, Philippe et Félix, par rapport aux vagues qui sont trop hautes, trop importantes, donc on a mis un peu... exact, voilà, à hauteur. Ouais, voilà. Belle réalisation en tout cas. Vraiment belle réalisation. Voilà, il y a une partie inachevée, volontaire. On voit un peu... Voilà, tu as du poirier, la forme de masse, c'est ça? Oui, top de masse. C'est véritablement un souhait, un vœu pieux qu'ils ont formulé. Et nous tenons, nos municipalités, nous tenons à pouvoir garder la main. Nous sommes en train de réfléchir avec Caïd, quelle autre formule donner à l'initiative pour que au fait, les jardins du Gaumont définitivement s'autofinancent et que au fait, les Martiniquais soient fiers de venir ici, puisque au fait, on va aussi conventionner avec les autres jardins de la Martinique et de la Caraïbe. Et ici, bientôt, le 11 novembre, on aura la journée, l'anniversaire de la première journée de résistance qui a eu lieu le 11 novembre 2021. Et là, il y a un certain nombre de choses qui vont se produire et nous préparons des choses à venir, notamment avec le Bénin. Alors, ce que je vais vous demander, quelles sont les spécificités de ce jardin? L'originalité de ce jardin, c'est de voir qu'au fait, il y a l'activité, la préservation de l'environnement, il y a la revalorisation de notre biosphère, mais en même temps,
c'est je vais dire, un lieu où un certain nombre de plantes, d'arbres, de lianes en voie de disparition, ben, on vient ici pour les positionner. Et la spécificité aussi, quand on voit, eh bien, nous avons des espèces de bananes en voie de disparition, mais qui sont là. Et je crois qu'au fait, la flore, la faune, le biosphère de la Martinique se trouve dans ce jardin. C'est un lieu où notamment les Gros-Mornais, Gros-Mornaises, mais également les Martiniquais et Martiniquaises devront venir librement, mais protéger également. Alors ils vont venir librement. Ça, pour que le jardin puisse s'autofinancer, il faut qu'ils payent une petite participation, mais ils devront faire attention parce qu'au fait, nous allons aménager pour pouvoir surveiller ce qui se passe, pour qu'il n'y ait pas de dégradation, parce que nous savons en ce moment, notamment au niveau plantes médicinales ou autres espèces, les gens viennent et ils se servent, voire même dans les bananes qui sont là, puisque au fait, nous, la nigo banane, la ni banane fig pomme, la ni fille à pain, la ni toute qualité d'espèces. Donc, nous comprenons c'est à nous pas les gâter pour faire aussi mon point, mais en même temps, il faut gérer parce qu'il faut payer ses salariés qui là. Bonjour, Patrick Petitot, président fondateur de l'association Gourmet Tradition, et je œuvre aussi à un moment donné à la présidence du club des gourmets de Martinique. Alors une réaction, Patrick, ce matin sur cette signature de cette convention? Alors c'est une très bonne initiative dans la mesure où on remet les choses à leur vraie place, leur vraie valeur, c'est-à-dire que nous sommes honorés d'avoir, par exemple, à l'UNESCO, mais il y a tout un travail qui doit être fait en accompagnement avec cette distinction, c'est-à-dire redonner un cadre aux éléments patrimoniaux qui font que cette embarcation, et au-delà de cette embarcation, toutes les pratiques d'activités nautiques traditionnelles soient mises à l'honneur et aussi qu'on puisse faire connaître les éléments nécessaires pour la pratique de ces activités. Je veux dire par là que tout se fait avec le bois et qu'il y a différentes essences qu'on utilise pour avoir les supports pour faire ces activités. Donc ce matin, on a eu l'occasion de planter un gommier rouge, un gommier blanc, on a planté aussi un gommier rouge, on a planté un poirier, on a planté le lépiné. Et toutes ces espèces rentrent dans la fabrication de nos supports de bateaux traditionnels, tant le gommier que l'aïeul. Donc, l'autre partie intéressante de cet événement, c'est que nous avons un devoir de transmission générationnelle. Donc, il est tout à fait important et intéressant de voir que ces espèces-là soient plantées dans un espace qui a un caractère pédagogique selon moi, les jardins du Gros Monde, et où les enfants pourront venir visiter. Et je pense qu'à côté de chaque arbre, il y aura sans doute une signalétique avec des documents iconographiques, tant des photos, des textes, pour expliquer l'intérêt de ces arbres-là et qu'est-ce qu'on fait et pourquoi ils sont là. Des arbres qui sont plantés pour la future génération? Oui, ce sont des arbres qui sont plantés pour la génération à venir, mais il faut que la génération active soit aussi à même de mettre en place les éléments qui leur permettent de comprendre pourquoi ces arbres sont là et qu'est-ce qu'on peut en faire, et aussi comprendre aussi d'où l'on vient, parce qu'autour de ces arbres il y a toute une histoire et un peu de l'histoire de la Martinique dans ses valeurs patrimoniales qu'on peut transmettre à travers ces arbres qui sont des vecteurs disons, sont des vecteurs pour être des passeurs de savoir. Bourche, directeur de d'Enel. Alors Philippe, ce matin, monsieur le directeur, deux mots sur ce rassemblement également pour la plantation de différentes arbres. Oui, alors on est situé sur un site qui est assez extraordinaire et qui avait eu quelques misères puisqu'il avait été abandonné pendant très longtemps. Et donc sous l'impulsion de la mairie du Gros Morne et de Caïd Patrimoine, on mesure tout le travail qui a été fait. Cet endroit est juste à côté de l'usine royale et donc on est nous contents de voir que la nature qui est si belle au Gros Morne est de nouveau remise en valeur et faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'engagement qui a été pris de planter des gommiers pour permettre d'avoir
la matière première pour fabriquer des yolles dans le futur. Ça nous parle à nous beaucoup puisque bon, on est présent dans la yole depuis très longtemps. On a des yoles qui sont présentées aux touristes qui viennent nous rendre visite au Gros Morne, et je trouve que l'initiative qui a été prise aujourd'hui de replanter ces arbres-là à la Martinique, et spécialement dans l'environnement très proche de l'usine, c'est quelque chose de très très bien, d'extraordinaire.